Dans cette 17e capsule menant à la réalisation d'un moule de presse-rame, nous allons procéder au coulage du céramical dans le moule de production femelle. Pour cela, nous aurons besoin d'un niveau et de cale pour mettre le moule parfaitement à l'horizontale, de colombin d'argile, de céramical, d'une chaudière, d'une balance et de contenant, d'un mélangeur automatique de même qu'une spatule, et finalement une raclette afin d'uniformiser la surface du moule une fois le plâtre coulé. Alors, le plâtre utilisé pour faire le moule de presse, c'est du céramical. C'est un plâtre qui est très résistant. Alors, il va me rester à trouver de la quantité de plâtre. C'est exactement le même calcul que pour faire de l'ultracale. Rayon par la hauteur, par 3,1416, par 0,02 et 2,6. C'est exactement la même formule. Avant de couler le plâtre, là, il y a une chose qui est très importante aussi, il faut que ce soit au niveau parfait. Parce que le plâtre, il faut vraiment qu'il soit à l'égalité avec l'anneau de métal. Bon, ça c'est super beau. Ça, il en manque un petit peu. Et mettre aussi, pour éviter, c'est pas supposé, là, mais une précaution pour éviter des fuites de plâtre. Je mets un petit colombin d'argile autour de l'anneau de métal. J'ai mesuré la quantité d'eau et pesé mon plâtre du céramical. J'aime autant de peser parce que c'est plus condensé. Alors, je me prépare à mixer le plâtre. On a pour une douzaine de minutes à mixer le céramical. Donc, dès que Richard a coulé son plâtre, il nettoie sa chaudière et ses outils parce que si on laisse ça figer, les outils sont finis par la suite. Le plâtre est trop dur. C'est ça. J'ai mis de l'eau tiède dans mon céramical et le plâtre a figé plus rapidement que prévu. Normalement, c'est un mixage de 12 minutes. J'ai mixé à peine 8 minutes. Quand je mixe, le rond rapetissait tranquillement. Quand on mixe du plâtre, là, il y a tout le temps un cercle. Puis là, ça rapetissait, ça fait que... C'est le signe que le plâtre commence à épaissir. Oui. Puis ça fige, il fige assez vite. Après ça, là, c'est important, j'ai une plaque de métal bien droite. Faut enlever le plâtre à la perfection. Il faut vraiment que le plâtre soit égal à l'anneau de métal. Parce que si on ne respecte pas ça, quand on va ajuster notre moule sur la presse, notre ligne de division ne sera pas pareille. Il faut que ça l'arrête à 1/16e, les deux parties de moule. Pour ça, il faut vraiment être égal à l'anneau de métal. Je vais commencer à en enlever des petites couches. C'est un plâtre qui est vraiment... Céramical, c'est un des plâtres les plus durs. Le plus dur, c'est l'hydrostone, puis je pense qu'en deuxième, c'est le céramical. Puis quand le plâtre est rendu à une certaine chaleur, là, il faut mettre l'air, une pression de 10 livres d'air à toutes les 30 secondes. Il faut vraiment mettre l'air avant que le plâtre ne durcisse trop parce que ça l'empêcherait d'être poreux. Bon,
mon plâtre commence à chauffer, ça fait que je vais aller m'installer près de la sortie d'air, puis on va aller commencer à mettre l'air au moule. Cela complète l'étape du coulage du céramical. La prochaine, qui consiste à injecter de l'air sous pression dans le moule, est une étape délicate. Elle doit également être effectuée immédiatement après que le plâtre est figé dans le moule. Je vous propose de la regarder. C'est la capsule 18.